Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cet atelier virtuel pour découvrir des opportunités d'affaires en Italie. Je m'appelle Denis Leclerc, je suis président d'Ecotech Québec et on a pensé dans le cadre des différents programmes de relance économique des pays, notamment des pays européens, on voulait déceler quelles sont les occasions d'affaires qui pourraient vous aider à développer des affaires dans ces différents pays. Alors, parce que les gouvernements, vous le savez, ont mis en place des programmes de relance et surtout aussi des programmes de relance verte. À noter qu'au niveau de l'Union européenne, par exemple, les budgets venant de l'Union européenne, les pays doivent démontrer qu'au moins un minimum de 37 de ce budget-là sera consacré à la relance verte. Alors, on a pensé débuter ces ateliers virtuels internationaux avec l'Italie. Bon, pourquoi l'Italie? Je pourrais vous dire que c'est parce que l'Italie, c'est le pays qui va recevoir les plus grandes sommes d'argent de l'Union européenne au niveau de la relance. Ça pourrait être une raison. Mais l'autre raison, c'est surtout par nos liens d'affaires et d'amitié avec la délégation du Québec à Rome. Cette délégation super dynamique au niveau socio-économique. Et je peux vous dire que moi, grâce à Mariana et toute son équipe, j'ai pu apprécier davantage ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en occasion d'affaires pour des technologies propres. Alors, c'est pour ça qu'on voulait vraiment le partager avec vous. Et d'ailleurs, juste pour vous donner un montant, l'Italie va consacrer 70 milliards d'euros à leur relance verte. Oui, il y aura de l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, l'agriculture, l'économie circulaire, la gestion de matières résiduelles. Alors, ce sont tous des occasions pour nos innovateurs du Québec de faire affaire en Italie. J'aimerais remercier le ministère des Relations internationales du Québec qui, grâce à leur collaboration, rend possible cet atelier international. Vous avez, en vous inscrivant, vous avez vu l'agenda, très chargé l'agenda. J'attire votre attention sur quelque chose. La première demi-heure, là, on va faire le tour d'horizon de ce qui se passe en Italie. Et après ça, vous allez avoir l'occasion d'aller dans un des deux ateliers que l'on a structurés pour vous, c'est-à-dire la gestion des matières résiduelles, ou dans l'autre atelier, ça sera ce qu'on appelle l'énergie, alors tous les réseaux intelligents d'énergie. Alors, vous aurez l'occasion par la suite de vous diriger, mais je vais tout vous expliquer ça tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, j'accueille Mariana Simeone, la déléguée du Québec en Italie. Bonjour, Mariana. Bonjour, bonjour. Et merci, Denis, pour tes bons mots. C'est toujours un plaisir de te revoir et de travailler avec toi et avec ton équipe. Merci vraiment pour ce beau projet d'atelier virtuel. Tu as très bien mis la table. C'est une activité que tu as voulu, que tu as promue et qui était vraiment à l'image de ta vision et de ton dynamisme. Alors, merci encore pour ça. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir été si nombreux à accepter cette invitation. Cette rencontre ouvre les activités de l'automne ici à la délégation du Québec à Rome. Une saison, vous le verrez, qui s'annonce riche et chargée, notamment dans le secteur des énergies propres et renouvelables. Je tiens à remercier d'emblée M. Kurt Sorchak, PDG de Zebec, qui est toujours très généreux avec nous et qui a accepté de partager ses expériences et ses connaissances du marché italien. Je remercie également Jean Lemire, représentant du gouvernement du Québec au changement climatique, qui travaille régulièrement avec l'Italie. Jean saisit toujours l'occasion de mettre à l'avant la vision du Québec en matière de lutte au changement climatique et cela nous aide vraiment beaucoup à positionner le Québec ici parmi les leaders mondiaux de cette matière.
Je remercie également Patrizia Giuliotti, déléguée commerciale de l'ambassade du Canada à Rome, ainsi que Maître Alessandro Bonavita, qui ont accepté d'animer les ateliers auxquels vous vous êtes inscrits et qui auront lieu après la présentation du plan pour la reprise et la résilience de l'Italie. Alors écoutez, je suis vraiment très heureuse aujourd'hui d'avoir cette belle opportunité de pouvoir m'adresser à vous directement. Vous, les entrepreneurs, les chercheurs, les experts et les innovateurs québécois. Je connais votre dynamisme et j'imagine votre intérêt pour l'international et pour le potentiel de croissance que ces nouveaux marchés à l'étranger peuvent représenter pour vos entreprises. Je suis heureuse de vous savoir si nombreux aujourd'hui, car je sais que ce n'est pas un réflexe naturel pour les entreprises québécoises de penser au marché italien pour leur démarche d'internationalisation. On oublie souvent que l'Italie est un pays du G7, que son économie est mondialement reconnue comme une économie dynamique axée sur l'innovation et sur la qualité, et que cette économie représente la deuxième force manufacturière en Europe après l'Allemagne, et que l'Italie est un exportateur de taille. L'Italie excelle dans plusieurs secteurs de pointe, tels les sciences de la vie, l'aérospatiale, les énergies propres, les biotechnologies et l'agroalimentaire. L'innovation est d'ailleurs un créneau porteur entre le Québec et l'Italie et les collaborations se multiplient dans ce domaine. Et nous avons voulu vous rencontrer aujourd'hui car en cette phase de relance, comme a expliqué Denis, l'Italie est en train de faire des investissements publics majeurs. Comme vous avez entendu, le plan colossal de la relance de l'Union européenne, dans ce plan colossal, Bruxelles a accordé à l'Italie près du un tiers du fonds Next Generation EU, et c'est-à-dire 222 milliards d'euros sur les 750 milliards d'euros budgétés. En Italie, une tranche importante de ces fonds seront consacrés aux investissements dans les domaines de l'énergie verte, de l'électrification des transports et des technologies propres. Et nous souhaitons vous en parler. Mon équipe va vous brosser un portrait de ce plan de relance italien, mais moi j'aimerais vous laisser avec deux messages très importants. Le premier, c'est que vous avez ici en Italie une délégation qui est à votre service, une représentation du Québec à l'étranger avec une équipe économique qualifiée qui saura vous accompagner, vous conseiller et vous supporter dans vos démarches dans ce marché riche et complexe. Et le deuxième est un message d'optimisme. Oui, l'économie italienne a été durement frappée par la pandémie, mais la croissance et la reprise sont déjà au rendez-vous. L'OCDE a d'ailleurs tout récemment relevé les prévisions de croissance du PIB de l'Italie pour cette année à près de 6 un PIB estimé à 6 contre le 4,5 attendu précédemment. C'est une bonne nouvelle et qui s'explique grâce à un deuxième trimestre meilleur que prévu. Toujours selon l'OCDE, le plan de relance de l'Italie favorise une croissance plus verte, plus forte, plus juste et plus numérisée dont tous les Italiens pourront bénéficier avec de nouvelles opportunités. Je vous encourage donc à profiter de l'effervescence de ce moment et de venir vous aussi vous tailler une place dans ce marché. Merci et bon travail. Merci beaucoup, Mariana, et c'est pour ça que dans le cadre de notre atelier, vous allez avoir plus d'informations sur certains de ces éléments du plan de relance et également des ateliers plus spécifiques sur deux sujets bien particuliers. Mais avant d'aller là, j'aimerais discuter quelques minutes avec Jean Lemire. Mariana, tu as fait allusion à Jean, notre émissaire au changement climatique. Ça veut dire quoi, émissaire? Ça veut dire qu'il est nos yeux, nos oreilles, notre voix des changements climatiques, aussi nordiques et arctiques au niveau du gouvernement du Québec. Alors, Jean, on en a parlé souvent, toi et moi, mais peut-être c'est le temps de le dire aussi à tout le monde, l'importance de nos innovations en technologie pop et le potentiel de croissance à l'international. Comment tu vois ça, Jean? Merci, Denis, cher Denis, PDG d'Ecotech, chère Mariana, grande collaboratrice depuis toujours. Buongiorno a tutti, un privilegio per me essere qui. Ah bon, on va arrêter ça là. Je trouve ça vraiment motivant. Il y a un plan de reprise et de résilience de l'Italie qui offre des opportunités économiques formidables. On entend de plus en plus parler là, des grands thèmes, énergie propre, mobilité durable, efficacité énergétique, agriculture durable,
mais aussi changement climatique, bien sûr, et biodiversité. Vous le savez, la planète est en crise. Le dernier rapport du GIEC sonne l'alarme et vraiment lève un drapeau rouge. Il nous reste très peu de temps pour agir. Juste avant, on avait eu le rapport de l'IPBES sur l'état de la biodiversité. Encore une fois, on l'entend, les scientifiques nous parlent, les scientifiques nous implorent d'agir rapidement. Tout cela va créer évidemment une espèce de changement de paradigme qui est formidable dans la mesure où il se réalisera, il sera pérenne. Vous êtes, je le répète et j'insiste, vous êtes des acteurs vraiment importants de ce changement de paradigme qui va un peu dresser la route pour le futur. Mark Carney disait que les engagements en carboneutralité pour 2050 représentent probablement la plus grande opportunité économique des temps modernes. Et pourquoi je vous parle beaucoup de biodiversité? C'est parce que, évidemment, la lutte au changement climatique, si on veut atteindre la carboneutralité, devra passer par la capture, évidemment, de GES, et la nature va jouer un rôle très, très important. Gardez ça en tête, la biodiversité sera un facteur de développement économique extrêmement important pour réussir notre carboneutralité. Mais au-delà des opportunités économiques, je pense qu'il est de votre devoir, en fait, il est de notre devoir d'écrire ce chapitre nouveau dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas une petite tâche. On ne l'a pas nécessairement choisi, mais nous sommes là maintenant pendant que se joue l'avenir de cette planète. Et c'est une réelle responsabilité. C'est un devoir, c'est un engagement et nous devons le faire pour aujourd'hui, bien sûr, mais bien sûr, surtout pour demain. Et ce que je peux vous dire, c'est que le Québec sera là. Le Québec sera très, très actif, comme toujours, en lutte en changement climatique, bien sûr, en biodiversité, en agriculture durable et en économie circulaire, entre autres. J'aimerais vous remercier d'y croire, d'être le moteur sans combustion, on s'entend, de cette révolution technologique qui est historique. Je pense que le crayon qu'on va tenir pour écrire ce nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité, il est essentiel. Et donc, on compte sur vous. Merci d'y croire. Merci à Mariana également et toute son équipe pour cette complicité et ce support exceptionnel dans ma croisade. Je sais qu'on va encore travailler ensemble. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous les participants. Je pense qu'ensemble, on peut prouver que le mariage entre économie et environnement, il peut marcher et qu'il donnera une progéniture qui sera vraiment basée sur des valeurs nouvelles pour une société nouvelle. Alors, je vous souhaite un très bon travail. Poussez vos limites et encore une fois, merci d'y croire. Merci beaucoup, Jean, de tes bons mots. Tu sais que tu peux toujours compter sur Écotech Québec et l'ensemble de l'écosystème des technologies propres du Québec pour venir t'appuyer dans ton travail, t'appuyer toi, mais également l'ensemble de l'équipe et du ministère. Et ça sera avec plaisir de collaborer avec vous dans le cadre de la prochaine COP 26 à Glasgow. Tu peux compter sur nous. Merci encore. Merci encore. Maintenant, pour rentrer plus dans les détails de ce que ça comporte, le plan d'économie verte pour l'Italie, nous avons la chance d'avoir deux attachés à la délégation du Québec en Italie, soit Ruggero Zen, qui est attaché économique, et Ralph Malumbu Bacca, attaché en recherche et innovation. Alors, bonjour à vous deux. Et c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Et deuxièmement, on attend avec beaucoup d'impatience l'information que vous allez nous partager par rapport à ce plan de relance de l'Italie. Je sais que vous n'allez pas tout dire parce qu'il est vraiment très complexe, mais au moins nous donner les grandes lignes. Alors, la parole est à vous. Merci beaucoup, Denis, de cette belle opportunité d'échange. Bonjour tout le monde.
Alors, je m'appelle Ralph Malumbi et comme Denis l'a dit, je suis attaché à la recherche et à l'innovation à la délégation du Québec ici à Rome. Et mon collègue et moi, mon collègue Roger Zen et moi, allons vous présenter brièvement ce fameux plan national pour la relance et la résilience, le PNRR, avec un focus sur le secteur de la révolution verte et de la transition écologique. Je vous partager mon écran. On a préparé une petite présentation pour nous aider à mieux cibler les discussions et nos propos. Donc, nous avons pensé procéder, vous faire cette présentation en deux grandes parties. D'abord, nous vous donnerons un aperçu de ce plan, et c'est moi qui ferai cet aperçu. Et ensuite, on parlera des investissements prévus dans le plan. C'est ce que fera mon collègue Roger, bien entendu avec un regard spécifique et particulier aux investissements qui sont en lien à la transition verte. Mais avant de commencer, il y a un chiffre qui revient de plus en plus. Denis en a parlé, Mariana en a parlé, et c'est le chiffre que nous voudrions que vous reteniez et que vous apportiez avec vous à la fin de cet atelier. Et c'est ce fameux 70 milliards, presque 70 milliards sur 5 ans. Vous comprendrez bientôt pourquoi, mais je pense que c'est désormais clair pour tout le monde. Alors, commençons avec cet aperçu et essayons de définir ce que c'est que ce plan national de relance et de résilience. Alors, c'est un document qui a été écrit par l'Italie, mais de même que les autres gouvernements européens l'ont fait, et qui contient le programme d'investissement que, dans notre cas, l'Italie a soumis donc, à la Commission, afin d'accéder à des ressources de ce fonds de relance, ce fameux Recovery Fund. Donc, les objectifs sont de réparer les dommages socio-économiques de la crise Covid. On sait que l'Europe a été fortement et lourdement touchée, entre autres choses. Résoudre, pour le cas italien, les différentes faiblesses au niveau structurel de l'économie, souvent alourdies. On entendra tout à l'heure quelques mots également. Et puis, profiter de cette occasion importante, de cet apport, on va dire, historique pour accompagner le pays dans sa transition écologique et environnementale. Donc, le document en soi, il contient quoi en fait? Il contient des projets à réaliser avec l'aide des fonds européens, la gestion des ressources financières, donc comment les ressources seront allouées par secteur ou aire d'intérêt, et puis un calendrier de réforme pour mettre en œuvre ce plan, et puis de l'autre côté, moderniser le pays. Et on entendra encore quelque chose tout à l'heure quand Ruggiero va intervenir. Le plan fait partie du programme qu'on appelle Next Generation EU, l'enveloppe, une grosse enveloppe de 750 milliards. Et l'idée, c'est de permettre avec ces fonds de faire affronter au pays les différentes difficultés qui ont été mises de l'avant à cause de la crise. La plus grosse enveloppe, on l'a dit, Mariana l'a dit, Denis l'a dit, elle va à l'Italie. On parle de près de 200 milliards, on est à 191,50 milliards qui arrivent de l'Union européenne, auxquels s'ajoutent des fonds propres italiens dégagés d'écarts budgétaires d'environ 30 milliards. Donc on parle de plus de 220 milliards d'euros qui sont en jeu pour les 5 prochaines années. Alors, voici la répartition de ces fonds. On a 6 principales missions, qu'on appelle également des aires d'intervention. Dans la tranche la plus importante, nos fameux 70 milliards, le fameux chiffre du jour, vont à la mission 2, à la révolution verte, à la transition écologique. On parle de plus de 30% de l'enveloppe qui est dédiée à cette mission, ce qui est extrêmement impressionnant. À leur tour, ces 70 milliards sont repartis en 4 macro-composantes. Donc, ça va de l'économie circulaire à la transition écologique, en passant par les infrastructures de terre hydraulique, l'efficacité énergétique des bâtiments. Mais ce sont des macro-composantes. Et vu que c'est assez macro, nous avons pensé nous focaliser sur certains volets
qui nous paraissaient les plus pertinents pour vous, pour votre expertise, pour votre domaine d'intervention. Et dans ce cas de ces volets, nous allons présenter quelques projets d'investissement, encore ici, qui nous semblent particulièrement intéressants à surveiller dans le cadre justement de votre intervention et de votre considération d'entrée sur le marché italien. Donc, je vais inviter mon collègue Ruggero qui va vous présenter cette partie beaucoup plus pointue, beaucoup plus détaillée. Ruggero, c'est à toi pour présenter les volets. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Ralph. Je suis Ruggero Zen, je suis attaché économique à la délégation du Québec depuis presque 4 ans. Je passe tout de suite au contenu parce qu'il y a beaucoup de matériel dans très peu de minutes. Donc, comme anticipé par Ralph, en fait, les presque 70 milliards d'euros de la mission Évolution verte et transition écologique seront alloués pour financer des investissements spécifiques. Et en fait, nous avons sélectionné quelques-uns de ces investissements afin de vous illustrer certaines opportunités d'affaires en Italie avec l'horizon temporel 2022-2026. Alors, pour simplicité, nous avons divisé ces investissements dans des champs d'intervention suivants qui ressemblent beaucoup à les missions de la mission 2 du plan stratégique de relance, mais qui ont quelques différences. Donc, les champs d'intervention sont l'économie circulaire et la gestion des déchets, l'énergie renouvelable et le développement des ressources basées sur l'hydrogène. 3, l'amélioration du réseau électrique et des infrastructures hydriques. Et dernier, l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, les premiers champs d'intervention est l'économie circulaire et la gestion des déchets. L'objectif qui s'est donné le gouvernement, c'est celui d'améliorer la capacité de gestion des déchets et la promotion du paradigme général de l'économie circulaire. Et environ 2 milliards d'euros seront destinés à poursuivre cet objectif à travers 2 investissements qu'on va illustrer maintenant. Donc, le premier, c'est une enveloppe d'environ 1,5 milliard d'euros. Servira à financer la construction de nouvelles installations de traitement des déchets et la modernisation des installations qui déjà existent en fait. Et l'objectif du gouvernement italien suit les lignes guides européennes, c'est-à-dire arriver au 65% du recyclage des déchets urbains et avec moins de 10% des déchets en décharge. Le deuxième investissement, c'est une enveloppe de 600 millions d'euros qui sert à financer des projets phares de l'économie circulaire. Et il s'agit de projets innovants pour les traitements et le recyclage des déchets des chaînes d'approvisionnement stratégiques pour l'Italie, tels que des équipements électroniques comme les batteries ou les panneaux photovoltaïques, des papiers, les cartons, les textiles et les plastiques. Aussi, en ce cas, l'objectif déclaré suit les lignes guides européennes, donc ça dépend des matériels, donc on parle de 50% de recyclage pour l'aluminium et les plastiques, 70% pour les verres et 75% pour les papiers et les cartons. Ensuite, on passe au deuxième champ d'intervention, donc celui des sources d'énergie renouvelable et du développement des ressources basées sur l'hydrogène. Il s'agit ici d'une grosse enveloppe, c'est environ 24 milliards d'euros qui financera une vingtaine d'investissements qui ont pour objectif l'augmentation de la quantité d'énergie produite à partir des sources propres, la promotion de la production, de la distribution et des utilisations finales de l'hydrogène et le développement d'un leadership industriel dans certains secteurs de la transition comme les sources d'énergie alternatives, les batteries, l'hydrogène et les transports électriques. Un investissement qui nous semble très intéressant est celui pour le développement de la filière du biométhane. C'est un investissement d'environ 2 milliards d'euros qui vise à améliorer l'utilisation du biométhane obtenu à partir de la biomasse agricole ou agro-industrielle et d'augmenter la production de 2,5 milliards de mètres cubes de biométhane d'ici 2026. Les principales lignes d'action pour cet investissement sont la conversion des installations de biogaz agricole existantes vers la production de biométhane pour l'industrie, les transports et le chauffage, et la construction de nouvelles installations de production de biométhane.
Ensuite, pour ce qui concerne la filière de l'hydrogène comme source d'énergie, l'objectif est aussi en ligne avec les targets de l'Union européenne, et c'est-à-dire arriver à environ 14% de l'hydrogène dans les mix énergétiques d'ici 2050. Pour bâtir cette filière, comme d'autres pays l'ont fait, l'Italie investira 3,2 milliards d'euros d'ici 2026 dans 3 projets. La production d'hydrogène dans des zones industrielles abandonnées, l'utilisation d'hydrogène dans certains secteurs industriels particulièrement énergivores comme celui de l'acier, et l'expérimentation d'hydrogène dans les transports lourds. On parle surtout de camions, trains et bateaux. On passe au troisième champ d'intervention que nous avons considéré, qui est l'amélioration du réseau électrique et celui des infrastructures hydriques. Donc, même ici, on a sélectionné 2 investissements, les 2 investissements majeurs. Donc, on parle d'une enveloppe de 3,6 milliards d'euros pour l'amélioration du réseau électrique intelligent, les smart grids. Cet investissement est fonctionnel à l'augmentation de la quantité d'énergie provenant des sources propres dans les réseaux, à la conversion d'1,5 million d'utilisateurs vers la mobilité électrique et la climatisation à travers des pompes à chaleur, et pour ouvrir de nouvelles possibilités aux communautés de consommateurs producteurs d'énergie. On va voir un peu plus de détails dans les panels thématiques avec Madame Giuliotti plus tard. On passe à un autre investissement qui vaut 2 milliards d'euros, finalisé à renforcer les infrastructures hydrauliques de l'Italie. Et cet investissement en particulier permettra de financer 75 projets d'entretien extraordinaire des infrastructures de stockage et d'approvisionnement d'eau, y compris plusieurs barrages hydroélectriques dont l'Italie est riche et qui datent de plusieurs décennies d'années. Enfin, on a décidé de terminer avec un 4e champ d'intervention qui se réfère à l'efficacité énergétique des bâtiments. Le principal investissement constitue une des mesures phares du plan de relance et de résilience de l'Italie et peut compter sur une enveloppe de 14 milliards d'euros, c'est-à-dire environ 21 milliards de dollars canadiens. À régime, cet investissement devrait permettre la rénovation d'environ 100 000 bâtiments. Et l'objectif est de financer à travers une déduction fiscale la rénovation énergétique et sismique des bâtiments résidentiels pour favoriser la transformation en bâtiment à énergie quasi nulle du parc immobilier national. Donc, voilà, on est passé très vite à travers certains investissements, ce ne sont pas tous, mais en fait, on va approfondir certains de ces investissements pendant les ateliers. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter. Vous voyez ici nos courriels. Et je vous invite aussi à regarder, si vous êtes intéressé, à avoir quelques détails de plus sur cette panoramique, les sites italiens sur les plans de relance. Vous voyez les liens et sûrement il y a plus de détails, c'est plus... en fait, il y a plus de détails, donc il y a aussi une version anglaise et vous pourrez trouver des détails intéressants. Donc, merci beaucoup encore pour l'attention et je passe la parole à Denis. Merci. Merci, Ruggiero. Merci beaucoup, Ralph. Bien sûr, vous voyez qu'il y a des gros chiffres là-dedans. L'objectif ou la mission de Ralph et Ruggiero notamment, c'est de vous mettre en contact avec d'autres organisations, d'autres entreprises qui, à ce moment-là, vous pouvez mettre en commun votre expertise pour pouvoir envisager de pouvoir bénéficier de ces programmes qu'on vient de lister. Alors, c'est vraiment, là, ils vont vous mettre en lien, établir des relations d'affaires avec les bonnes personnes en Italie. Là, peut-être vous allez me dire, « Ah, mais c'est beau, il y a beaucoup d'argent en Italie, mais il me semble que ce n'est pas facile de faire de la business en Italie. Il me semble qu'on n'entend pas souvent parler. Comment on peut développer des relations d'affaires en Italie? Comment on devrait s'y prendre? » Alors, on a demandé à un de nos entrepreneurs du Québec qui fait des affaires en Italie, et c'est un entrepreneur à succès, Kurt Shorshak. Bonjour, Kurt. Et bonjour. Kurt est le président du conseil d'administration, chef de la direction de Xebec
puis tu pourras nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est Xebec, mais je peux vous dire que Kurt a développé vraiment ses affaires en Italie et je pense que ça va très bien de façon que je peux vous suivre de loin. Mais Kurt, c'est-tu facile de faire des affaires en Italie? OK. Au début, je vais parler en anglais. Ça va être plus facile pour moi qu'en français. J'espère que ça va être bien pour tous. So maybe I start out by talking a little bit about CBEC and what we do. We are basically an on-site renewable gas generation business. We are focused on-site generation of renewable natural gas called biomethane in Italy and in Europe, on-site hydrogen, either through electrolysis or through steam methane reforming, either of natural gas or renewable natural gas, on-site generation of oxygen and nitrogen, and also we are involved in on-site air purification for compressed application, if you so want. And our business model is quite different than how gases have been generated historically. Historically, most of those industrial gases have been generated at central facilities, liquefied, transported, stored in liquid form, and then basically vaporized and used on site. Obviously, as the world transitions to renewable and cleaner technologies and lower carbon energy sources, on-site generation is becoming more attractive, and primarily because you don't need to liquefy, which is a very energy-intensive process, and you don't need to transport, which also has a lot of carbon emission associated with it. And consequently, the on-site produced gas is not only cheaper by about 30 to 50% to conventional gases, but it is also significantly lower in carbon footprint. And today, with all those ESG considerations, this is important. Now, coming to Italy, we have operations in Europe, and Italy is a very attractive market in regards to biomethane or renewable natural gas, and also now in relation to hydrogen, as we have just seen in the previous presentation. And I think for us, it was important to have a footprint in Italy. Italy cannot only be a market in itself, Italy can also be a launch pad for other markets you want to explore in Europe, in particular in Southern Europe and in Northern Africa. So we've established operations in the northern parts of Italy, close to Milan. And we basically operate a sales and technical office out of Milan. And we have now several installations on the renewable gas side, so biomethane side in Italy, both on landfills and on farms or waste facilities where they treat organic waste, and we then convert the biogas into renewable gas, but also in relation to oxygen and nitrogen, where we have our clients in Italy. And now we are looking, obviously, to move into the green hydrogen space. There's a lot of activity, there's a lot of funding available, and we are looking to do green hydrogen both out of renewable natural gas, which actually leads to negative carbon hydrogen, and electrolyzer hydrogen. So those are, Denis, our main activities that we are doing at the moment in Italy. So thank you, Kurt. So you're saying that strategically, Italy is a good platform, turning place if you want to do business in Europe. You mean south of Europe, and also you talk about Africa because there is some link between Africa and Italy. Yeah, I think Italy is great in relation to talent. So you get a lot of very capable engineers, salespeople who know the business. There's a strong ecosystem, especially in northern Italy, around hydrogen, renewable gases, gas compression, which was very important to us.
And clearly out of Italy, we can also service markets, especially initially. I mean, if the market becomes big enough, you might move into those markets. But let's say Spain has a very poorly developed renewable gas mandate at the moment, but it will evolve. So we are covering Spain out of Italy, Greece, northern Africa, like Morocco, Algeria, Tunisia. We can all cover out of Italy because historically there have been good relationships between those countries. So you don't have to speak Italian to do successful business in Italy? Or do you speak Italian? I don't need to speak Italian, but our folks in Italy obviously need to be fluent. Merci beaucoup, Kurt, de ton témoignage très intéressant. Vous savez, la délégation du Québec connaît aussi plusieurs autres entrepreneurs qui font de la business, qui ont développé des affaires en Italie et qui peuvent vous donner partager leurs secrets, comment ils ont développé leurs affaires et comment ça se fait qu'ils sont qui ont autant de succès en Italie. Alors, merci encore, Kurt. Ça a été super intéressant. Yeah, very welcome, Denis. And if anybody wants any more direct contact and informational feedback, I'd be happy to speak to anybody who is interested. Thank you, Denis. Très gentil, Kurt. Au plaisir de se revoir très bientôt. Alors, Kurt, merci. Merci, Shorchak de Xebec, président de Xebec. Maintenant, il y a de l'argent, on sait qu'on peut faire des affaires, mais des fois, ça nous prend des moments où on pourrait aller puis de rencontrer des gens et mieux faire deux choses, découvrir ce qui se passe en Italie puis établir notre réseau. J'invite à nouveau Ruggiero et un nouveau, là, excusez-moi, il y a Enrico Sbicecco qui vont nous parler de deux activités bien précises qui vont avoir lieu au cours des prochaines semaines en Italie et qui pourraient vous permettre de démarrer ou de bonifier vos relations d'affaires en Italie. Alors, Ruggiero, tu veux nous parler d'Ecomondo qui va avoir lieu à la fin du mois d'octobre. Oui, merci Denis. Vraiment un snapshot en une minute sur Ecomondo. Ecomondo, c'est la foire de référence dans les bassins de la Méditerranée pour l'économie circulaire. Comme l'a dit M. Shorchak, l'Italien entretient des excellents rapports avec tous les pays de la Méditerranée, donc aussi, et aussi l'Afrique du Nord d'ailleurs. Et en fait, à Ecomondo, on peut y trouver tous les secteurs de l'économie circulaire dans une seule plateforme. Donc, on peut y trouver de l'efficacité à la réutilisation des matières premières et de l'énergie, réaménagement des sites contaminés, la bioéconomie et la bioénergie, aussi qu'intégrer de l'eau, par exemple. En plus, en parallèle d'Ecomondo, les mêmes dates dans les mêmes sites, on a Key Energy, qui est le salon dédié à l'énergie, aux villes intelligentes et à la mobilité durable. Donc, c'est vraiment un événement à 360 degrés et il se tient à Rimini, donc en Italie centrale, sur la côte est de l'Adriatique, chaque année en automne. Et cette année, ça va être du 26 au 29 octobre. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres, je me réfère à l'édition 2019, car l'édition 2020 a eu lieu en forme numérique, comme la plupart des foires. Donc, il faut dire que c'est vraiment énorme, on peut vraiment s'y perdre. C'est 130 000 mètres carrés d'exposition. Plus de 1100 expositeurs italiens internationaux qui viennent de plus de 30 pays. Et en 2019, il y a eu plus de 80 000 visiteurs provenant de 150 pays. Et il y a eu aussi 150 séminaires thématiques avec plus de 1000 relateurs. Et en fait, on y présente aussi les Stati Generali de l'économie italienne. Donc, c'est vraiment des politiciens, les ministres de la transition énergétique. Le gouvernement vient à expliquer quelles sont les lignes du gouvernement par rapport à la transition énergétique.
Mais oui, à part ces figures, en fait, j'ai eu la chance d'accompagner 2 fois Denis Leclerc et Commando, et je pense qu'il est la personne mieux placée pour vous dire quelques mots au sujet de cet événement. Donc, Denis, si tu veux. Juste très rapidement, c'est extrêmement bien organisé. Ceux qui ont l'habitude d'aller à Polytech à Lyon ou bien à IFAT à Munich, vous allez vous retrouver là-dedans parce qu'il y a plusieurs exposants. C'est peut-être pas aussi d'envergure que IFAT, pour ceux qui ont déjà été à Munich, mais c'est comparable à Lyon, à Polytech. Très bien structuré, très bien organisé et surtout, ça vous donne une autre perspective parce qu'on a des gens qui viennent à Ecomondo qu'on ne voit pas, par exemple, à Polytech. Alors, puis on vient de découvrir, on parlait de gestion de matières résiduelles, on parle d'énergie. Vous allez découvrir toute l'ampleur des opportunités d'affaires dans cette région-là du monde. Alors, c'est très bien. Puis, avec l'équipe de la délégation, là, vous êtes entre bonnes mains lorsque vous allez à Ecomondo, notamment. Alors, merci beaucoup, Ruggiero. Passons tout de suite aussi à Enrico, qui est attaché économique de la délégation du Québec à Rome. Bonjour, Enrico. Bonjour, je viens de rejoindre l'équipe et je vais m'occuper en fait de l'énergie et de la santé. C'est super. Alors, justement, c'est ce que j'allais dire. Le petit nouveau de la délégation qui va s'occuper de l'énergie. Alors, Enrico, si tu peux nous parler de ENLIT. Premièrement, ce mot-là, c'est assez récent, mais c'est le nouveau nom d'une organisation, d'une conférence qui a lieu habituellement tous les ans en Europe. Alors, je te laisse la parole, Enrico. Oui, exactement. Donc, si vous voyez bien l'écran, ENLIT, c'est un forum mondial qui réunit industrie, scientistes, institutions pour discuter les thématiques les plus importantes du secteur de l'énergie. Ça veut dire de la production de l'énergie et des utilities. Et dans ce moment précis-là, dans ces moments historiques que vous avez bien duquel vous avez bien parlé, on a plein d'aspects intéressants. La transformation digitale, les smart grids, les réseaux intelligents et tous les découvertes en termes d'énergie renouvelable que Québec, par exemple, représente vraiment bien. Et on a cette année 12 000 participants, 700 expositeurs et 350 conférenciers. Donc, c'est une occasion excellente pour entrer dans un domaine où il y a tout le mieux, tous les meilleurs acteurs, on les trouve là. Et c'est exactement ça. On a tous les majeurs joueurs du panorama italien et européen de la production de l'énergie et des utilities surtout. Il y a plein de conférenciers qui viennent des institutions les plus importantes et les plus importantes sont des recherches. En plus, comme c'est déjà dit, c'est vraiment une occasion spéciale parce que les secteurs qu'on a vus cette année, ils sont touchés directement par le plan national des reprises et résilience et donc ils sont objets de fonds et d'investissement. Mais encore une chose vraiment importante, c'est de considérer que cette année-là, ENLIT sera pour 3 jours de la fin de novembre, du 3 novembre jusqu'au 2e de décembre à Milan, en Italie. Et en Italie, il faut considérer que l'Italie est un des majeurs joueurs en Europe, comme le délégué a bien rappelé, est un des majeurs joueurs en Europe. Ici, les 20 000 et plus entreprises qui sont dans le secteur de la production de l'énergie et des utilities génèrent une partie du PIB vraiment relevant en Italie qui rejoint les 193 milliards d'euros. Ça, c'est en données de 2019, bien sûr, mais ça donne la chiffre et l'importance que ce secteur
en Italie. Donc, c'est nécessaire, si on veut s'expandre en Europe, de prendre en considération une occasion pour se rejoindre dans un meeting si important. Et bon, merci à tous et bon travail. Merci, merci beaucoup, Enrico, de cette information. Le NLIT, pour ceux là, qui ont mon âge, là, en tout cas pour ceux qui ont déjà été aux événements, en Europe, c'était European Utility Week et aussi PowerGen Europe. Alors, c'est le condensé des deux qui maintenant s'appelle NLIT. Alors, merci beaucoup. Alors, c'est début décembre comme événement pour ceux qui sont intéressés.